Hello à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour faire le haul de tous les livres que j'ai achetés avec l'argent que j'ai eu à Noël. Et on commence par Ugly Love de Colleen Hoover. Je l'ai sur la liseuse, je l'ai déjà lu et je voulais l'avoir en papier, donc je l'ai acheté. Ensuite, que j'ai déjà lu aussi, la saga Off Campus de Elle Kennedy, que j'ai adoré. Alors franchement, s'il y a cette saga, vous devez grave la lire. C'est mais trop bien. Ça parle de OK. Et en gros, je vais vous lire le premier parce qu'après ça spoil un peu. Et le premier, le résumé, c'est un accord dangereux. Anna est une élève brillante et elle a un don incroyable pour le chant, mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Gareth est la star de l'équipe de hockey de l'université, mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l'équipe. Ils vont passer un drôle d'accord, elle lui donne des cours, il l'aide à surmonter ses angoisses et à séduire le quarterback de l'équipe de football. Cet arrangement original va-t-il changer leur vie? Alors la couverture, franchement... la couverture, ils auraient pu choisir mieux comme couverture. Oui, moi j'aime bien, c'est le dégradé de couleurs. Mais ouais, super série. Et là, faut que je lise le cinquième. Mais j'attends qu'il sorte en papier pour pouvoir l'acheter. Parce qu'il n'est pas encore sorti. Il est sorti en anglais mais pas en français. Et je le vois en français comme je les ai achetés en français. Et enfin, moi, je disais, j'ai adoré. C'était mais trop bien. Je m'en suis pas lassée du tout, je les ai enchaînés tous direct. Et 5 étoiles. De ouf, 5 étoiles. Donc voilà, la saga Off Campus. Ensuite, que j'ai déjà lu. Alors ceux-là, je vous jure. Les Ashes Falling for the Sky. J'ai le tome 1 et 2 et j'ai Just Wanna Be Your Brother que j'ai terminé hier soir. Et oh là là, mais sérieux, franchement, je sais pas comment ils font pour trouver autant d'inspiration pour un livre, mais j'ai adoré. Par contre, je les ai commandés en me disant, je suis sûre, je vais pleurer. Parce que sur TikTok, je vois tout le monde qui pleure et tout. Et en fait, non. J'ai même pas versé une larme. Donc j'étais triste des fois, mais je versais pas de larmes. Parce que je pense que justement, je savais que j'allais pleurer. Du coup, je m'y attendais. Donc, je suis un peu déçue que j'ai pas pleuré. Alors que c'est ultra triste. Mais ouais, j'ai adoré. Et je les ai enchaînés aussi. Et ouais, les 3, je les ai lus, je pense, en 4 jours. J'étais à fond dedans. Ça passe tranquille. On voit pas le temps passer, c'est vraiment, on est à fond dedans. Et moi j'adore ça. Mais du coup, si vous ne connaissez pas l'histoire, je vais vous lire le tome 1. Donc le résumé. Il n'est qu'une pluie de cendres, elle s'est noyée dans un ciel trop vaste. Lors de la soirée de pré-rentrée à l'université, Sky, décidée à laisser ses démons derrière elle, jette son dévolu sur Ash, prête à assumer cette aventure d'un soir. Elle ignore les avertissements de sa colocataire et se lance dans le jeu de la séduction, mais perd lamentablement la partie. Elle fait fuir Ash, non sans avoir entrevu ses blessures, la part d'ombre d'un jeune homme qui a tout connu, même le pire, surtout le pire. J'ai grave envie de les recommencer alors que je sais, j'ai fini celui-là, je l'ai fini, je l'ai reçu, je pense, du vendredi, j'ai commencé du vendredi et j'ai terminé du samedi. Je les ai, mais... Celui-là, j'ai mis longtemps. Le 2, j'ai pas voulu. Le 2, je m'étais pause. J'étais là, genre je lisais un chapitre et j'arrêtais pendant 30 minutes parce que je savais ce qui arrivait. Et je voulais pas. Mais le pire, c'est... Je pense que vraiment le pire, c'est le 2. Le pire, c'est le 2. Mais en fait, j'ai l'impression que je les avais déjà lus. Alors que je les ai juste vus sur TikTok, genre les gens ils en parlaient. Mais du coup, je savais en fait à peu près tout ce qui se passait. Et ça m'a grave déçue. Mais sinon grave, bonne lecture. Et le 2 c'est le pire.
Le 2 c'est le pire. Le pire, le pire, le pire. J'ai peur de trop en dire. Mais oh là là. I Just Wanna Be Your Brother. Vous n'êtes pas obligé de le lire genre dans l'ordre. Vous n'êtes pas obligé de faire 1, 2. Et après celui-là, vous pouvez d'abord lire celui-là, mais du coup vous ferez spoiler la fin quoi, du 2. Il me semble que c'est dans le 2 qu'on connaît le truc. Je suis plus sûre. Mais ouais. Le 2 et lui, je pensais pas que c'était sur le point de vue de Zach. Moi je pensais que ça allait être Sibyl ou Ash, mais non, c'est sur Zach, c'est Zach qui raconte. J'ai adoré. J'ai adoré rentrer dans la tête de Zach, voir tout ce qu'il pensait et tout. Ultra triste, mais foncé quoi. Ensuite, pour les séries, donc ça c'est des livres que j'ai déjà lus. Et les livres que je n'ai pas encore lus. Alors je vais faire les séries. La série que je dois continuer. Mais j'ai pas très envie de la continuer. C'est la série Prince Cruel. Je sais pas si elle a un nom en tout, mais faut que je lise La Reine sans royaume et Le Roi Maléfique. Donc je les ai commandés. J'ai déjà lu Le Prince Cruel et je l'ai lu au mois d'août je pense. Il faut que je me remets dans l'histoire un peu. Mais en fait ce qui me fait peur c'est que comme Le Prince Cruel j'ai pas trop aimé. Enfin j'ai aimé mais sans aimer en même temps. Je sais pas comment expliquer mais c'était très long. Genre le début il est très long. Et ça c'est un truc que j'aime pas. Et Le Prince Cruel je me suis forcée à le terminer. Et au final j'étais contente quand je l'ai terminé. Parce que c'est une belle histoire. Mais la fin elle est plus intéressante que le début quoi. Et du coup je sais pas quand je vais les lire. Mais il faut que j'essaye de me dire que faut pas appréhender, faut pas que je regarde les avis et tout. Parce que mon avis sur Le Prince Cruel, c'est que ça commençait très lentement. Et je me dis qu'il faut pas que je mette ça dans ma tête quand je commence les autres. Mais oui, j'ai hâte de les lire. Si je les ai achetés, c'est que je veux les lire. Donc c'est quelque chose. Après, ça se peut, ils vont rester là dans ma tibière pendant ultra longtemps. Mais ça, on verra. Mais ouais, du coup, je les ai achetés. Parce que je voulais avoir toute la collection. Et ensuite, je l'ai vu partout. Inheritance Game. J'ai le 2. Et je vais commander le 3 quand il sort sur Amazon. Qui sort le 2 février, il me semble. Donc dès qu'il sort, je commande. Je veux pas précommander parce qu'on sait jamais. Mais comme je les ai pas encore commencé, je me dis que c'est pas grave si je l'ai pas encore. Parce que je sais pas ce que ça vaut. Mais j'ai vraiment hâte. Trop hâte de les lire. Et d'ailleurs, je vais vous lire le résumé du premier. Alors. Avery Grams, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Ah ok. Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tous aussi insondables que séduisants, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happé par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Il y a des énigmes. Je pense que ça, j'ai beaucoup aimé. Ça, je vais beaucoup aimer. Mais voilà. Donc, Inheritance Game. On va continuer dans les petites séries. J'ai pris Campus Drivers. L'anglais c'est plus mon fort là. J'ai déjà dit en plus dans l'ancienne vidéo. Mais ouais. J'en ai entendu aussi parler sur BookTok. Franchement, BookTok, faut que j'arrête. À chaque fois, j'achète tous les livres. Mais je sais pas, j'ai pas vu les résumés, j'ai juste vu les avis des gens.
où ils disent pas trop les trucs qui se passent. Donc j'ai acheté les 3, je me suis dit comme ça j'ai les 3 si j'aime bien. Parce que apparemment ça se suit. Je sais, il faut acheter tout en même temps parce que sinon si on n'a que le premier on va vouloir suivre, enfin je sais pas. Mais il faut que je les lise pour comprendre ce que les gens voulaient dire. Mais à mon avis c'est que faut aller acheter les 3 parce que l'histoire elle est trop intéressante. Mais du coup, le résumé. L'année universitaire qui débute promet d'être radieuse pour Lane O'Neill. Campus Drivers, l'application qu'il a fondée avec ses meilleurs amis, cartonne. Le concept est simple, jouer les taxis pour étudiants au volant de voitures de collection. Les filles en raffolent et les 4 chauffeurs ont à cœur de ne jamais décevoir leur clientèle. Lane n'a qu'un seul défaut, aux yeux de la jante féminine, il ne s'attache pas, jamais. Dès qu'il pousse la porte de chez lui, il aspire à ce qu'on lui fiche la paix. Alors comment se retrouve-t-il à héberger Lois Hogan, la fille que son voisin vient de larguer? Ok. Ouais, non, ça m'emballe pas du tout. Après, je pense que c'est parce que je suis plus intéressée par les autres livres. Mais du coup, ouais. Je sais pas quoi dire. Parce que là, j'ai encore dans le Agis Falling for the Sky qui m'a... Là, ça m'a... Mais ouais. Après, ils ont dit que c'était bien, donc je me fie au booktalker que je suis. Parce qu'ils m'ont jamais déçu. Après, l'autre série... Alors par contre, je sais pas s'ils sont dans l'ordre. On verra, mais je ne pense pas qu'ils sont dans l'ordre. J'ai acheté du Emma Green. Corps impatient. Cœur insoumis. Insoumis, pardon. J'allais dire insoumis, c'est insoumis. Et âme indocile. Je sais pas lequel est le premier. Ou je sais pas si c'est des trucs différents à chaque fois. Ah, mais du coup, je pense que je vais lire les 3 quoi. Ouais, je vais faire ça, je vais lire les 3. Alors, corps impatient. Entre eux, c'est interdit et ça n'en sera que meilleur. Après un début de vie chaotique consacré à sa mère alcoolique, ses 3 petits frères, livrés à eux-mêmes et ses jobs sous-payés, Thelma a décidé d'échapper au destin médiocre qui l'attend et de s'occuper d'elle. Enfin, à 21 ans, elle décroche une bourse pour entrer à la prestigieuse université de Columbia, New York. Les mecs pas envie, les loisirs pas le temps, les amis tout juste divertissants. Thelma sait qu'elle tient son unique chance de s'en sortir et rien ne pourra l'empêcher d'y arriver. Et sur le chemin de la réussite, elle va très vite croiser Finn McNeil, le plus célèbre et le plus sexy des profs de littérature, dont les best-sellers s'arrachent par millions. Thelma se fait alors une promesse, ne jamais intégrer le cercle des étudiantes transis d'amour qui gravitent autour de professeur McLove. McLove, McJimmy. Oh. Ok. Alors celui-là, j'ai hâte de lire. Trop hâte. Ça me rappelle un peu Pretty Little Liars. J'aime trop. Le deuxième. Cœur insoumis. Deuxième que tout oppose. 5000 km à parcourir, une seule voiture. Il n'aime pas discuter. Elle pourrait bavarder avec un ficus. Et d'ailleurs, elle le fait. Mais dans son tas de ferraille, c'est avec son exact opposé que Solveig va devoir faire un bout de chemin et un brin de Cosette. Dante est tout son contraire, aussi ténébreux qu'elle est solaire. Elle cache le drame de sa vie sous une joie de vivre communicative. Et si son copilote se tait si bien, c'est qu'il a plus d'un secret à cacher à cette insatiable curieuse. En traversant ensemble les États-Unis d'est en ouest, la blonde explosive et le brun tatoué vont devoir cohabiter sans finir dans le fossé, ni s'entretuer. Joute verbale interminable, silence assourdissant, rencontre improbable, adoption d'un chien malodorant, ça promet d'être long. Pourtant, les kilomètres défilent et ces 2 cœurs soumis ne cessent de se rapprocher. Jusqu'où ce road trip pourra-t-il les mener? Oh mais ça je vais adorer là. Oh les 2 je vais les adorer. Ça me donne envie de les lire maintenant. Et le 3e, âme docile. C'est un père célibataire et son cœur n'est pas à prendre, elle ne va pas lui laisser le choix. Styliste un peu perché à l'âme écorchée, Calliope décide de prendre sa vie en main et d'affronter son passé. À 22 ans, la brune révoltée
retrouve Willow, l'enfant qu'on l'a forcé à abandonner des années plus tôt. Seul obstacle, à leur retrouvaille, le père adoptif de la petite fille, Lennon Hathaway, bien trop beau pour être vrai, trop riche pour être honnête, trop solitaire pour lui faire une place dans sa vie et trop méfiant pour croire en elle. Et pourtant, dans ses yeux verts, elle jurait déceler une lueur d'humanité, peut-être même autre chose, un sentiment qu'elle n'attendait plus. Non mais... Je pense que le livre que j'allais commencer à lire, je vais le reposer et je vais commencer un des trois là. Parce que là, ça me donne envie de ouf. Et pour terminer, c'est des livres solo, donc sans suite. J'ai pris du Christina Lauren. J'ai pris 3 livres de Christina Lauren. J'ai pris L'Antilune de miel, Geoff et Hazel. Et j'ai pris Love and Other Words. Et j'ai pris aussi de Taylor Jenkins Reid, Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Ça fait longtemps je l'ai dans ma liste, mais je le voulais en papier. Et je le trouvais jamais. Et là sur Amazon j'ai vu que il était de retour en stock, donc j'en ai profité. On commence par le résumé des 7 maris d'Evelyn Hugo. À l'aube de ses 80 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse, mais elle ne fera ses révélations qu'à Monique Grant, une jeune journaliste inconnue, un choix incompréhensible. Monique découvre alors, fascinée, l'histoire extraordinaire de cette actrice mariée 7 fois. Une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendu. À mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyn, elle comprend qu'elle n'a pas été choisie par hasard et que leurs destins sont étroitement liés. Ok. Ah, je sais pas quoi en penser là. Je sais pas quoi en penser. Bon, les avis, ils ont l'air pas mal. Donc je vais suivre les avis. Oh! J'avais pas vu! Attendez. Best-seller international et incroyable phénomène TikTok, Les 7 maris d'Evelyn Hugo est en cours d'adaptation par Netflix. J'avais pas vu, je savais pas. Ok, mais je vais le lire avant alors. Ça va être dans les premiers que je vais lire. Enfin, je dis ça, mais là, j'ai envie de tout lire, donc on verra. Ensuite, Christina Lauren, Love and Other Words. Rien ne peut effacer le véritable amour. Messi, interne en pédiatrie, prépare sans conviction son mariage avec un homme plus âgé qu'elle, tout en gardant ses distances. Lorsqu'elle tombe sur Elliot, son premier et unique amour, la vie parfaite qu'elle s'était construite commence à se craqueler. Jadis, Elliot était tout pour Messi, son ami studieux et maladroit avec qui elle passait des heures à dévorer des livres, à partager mots favoris, peine et victoire, jusqu'à ce qu'il devienne peu à peu l'homme auquel elle ouvrirait son cœur après le décès de sa mère. Et avant qu'il ne le brise le soir même où il lui déclarait sa flamme, 10 ans après leur rupture, le hasard réunit à nouveau ces deux amours de jeunesse, séparés pour de mystérieuses raisons. Même si leurs souvenirs sont assombris par ce qui est survenu cette nuit-là, Elliot parviendra-t-il à percer le secret des 10 années de silence de Messi et à la convaincre que l'amour absolu existe, quitte à se dépasser lui-même? Combien de temps faudra-t-il aux 2-0 pour découvrir ce qu'il a mal tourné? Alors lui, je sais pas par lequel je vais commencer, hein. Mais lui là, il me donne de ouf. Il donne de ouf envie de le lire. Oh là là. J'ai trop hâte. Ensuite, Josh et Hazel de Christina Lauren. J'ai peur de commencer parce que je sais que je vais déjà aimer. Hazel sait qu'elle n'est pas facile à vivre et franchement la plupart des hommes ne sont pas prêts à relever le défi. Si son armée d'animaux domestiques et son goût prononcé pour l'absurde ne les font pas fuir, son absence de filtre la conduit systématiquement à dire ce qu'il ne faut pas dans les moments délicats. Tant pis pour eux, Hazel est une belle personne. Josh connaît Hazel depuis la fac, lorsque son allégresse loufoque était déjà totalement incompatible avec son caractère à lui. Calme et dans la retenue, dès leur première rencontre, quand elle lui a avoué de but en blanc qu'elle serait honorée de lui offrir son corps, jusqu'au jour où elle lui vomit avec grâce sur les chaussures, Josh a toujours pensé qu'Hazel relevait du spectacle plus que de l'être humain. Mais 10 ans plus tard, après une relation houleuse avec une fille qu'il a trompée, sortir avec Hazel est une vraie bouffée d'air frais,
Donc Josh et Hazel sortent ensemble parce qu'organiser en duo une série de double dates de plus en plus catastrophiques signifie bien qu'il n'y a rien entre eux, n'est-ce pas? Oh, ça a l'air trop drôle. Celui-là aussi, j'ai hâte de le lire. Mais j'ai lu qu'il fallait d'abord lire lui et après lui. Je sais pas pourquoi, mais je vais faire comme ça du coup. Je me fie à TikTok. Et en dernier, l'anti-lune de miel de Christina Loren. Olive Torres s'est habituée à être la jumelle malchanceuse, mésaventure inexplicable, licenciement récent. Elle semble comiquement poursuivie par la guigne. Sa sœur Amy, au contraire, incarne l'éternelle gagnante au point de parvenir à financer l'intégralité de son mariage en remportant des jeux concours. Hélas pour Olive, il y a pire que sa malchance chronique, elle se voit forcée de passer toutes les festivités de la noce en compagnie d'Ethan Thomas, le témoin du marié et son ennemi juré. Olive, déterminée à faire bonne figure, se prépare à vivre un enfer, mais lorsque tous les invités sont victimes d'une intoxication alimentaire, la fête vire au cauchemar et seuls Olive et Ethan s'en sortent indemnes. Soudain, une lune de miel tout frais payée se trouve à portée de main, et Olive préférait mourir plutôt que de laisser Ethan profiter du paradis sans elle. Convenant d'une trêve temporaire, ils s'envolent tous les deux pour Maui. Après tout, 10 jours de bonheur valent bien la peine de jouer au couple de jeunes mariés amoureux, n'est-ce pas? Mais étrangement, faire semblant dérange de moins en moins Olive. En réalité, elle se sentirait presque assez chanceuse pour une fois. Donc, je disais, c'est à couper, que j'ai hâte de le lire parce que ça parle de jumelles et je suis une jumelle. Donc j'ai hâte. Voilà, c'était tout. Je vous dis une bonne semaine et on se voit quand on se voit. Bisous, bye.